Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de programmation dans le langage Python. Dans cette capsule, nous allons continuer notre apprentissage des conditions en Python. Dans la vidéo précédente, nous avons découvert ce qu'étaient les booléens et comment les utiliser. Nous avons ensuite appris à les combiner avec des opérateurs tels que AND, OR et NOT pour former des booléens plus complexes. Enfin, nous avons également appris à les mettre en œuvre avec des vraies structures conditionnelles, le if et le else, si, sinon. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir une nouvelle structure conditionnelle, le elif, qui est un peu l'équivalent de sinon si en français. Cette structure va nous offrir plus de choix et plus de possibilités que le simple if else. En effet, avec le si sinon, on est réduit à seulement deux possibilités, alors qu'avec le elif, nous ne sommes pas limités et on peut omettre autant qu'on veut. Nous allons donc apprendre le fonctionnement de cette structure avec un exemple simple. Notre programme devra compter combien il y a de nombres pairs dans l'entrée. Pour cela, nous avons d'abord besoin d'une variable qui va contenir le total des nombres pairs. Ensuite, on va utiliser une boucle for, pour lire les 10 nombres. On utilise pour cela le int_input pour stocker le nombre dans la variable. Maintenant, nous allons chercher à déterminer si le nombre est pair ou impair, et on utilise pour cela un si sinon. Si le nombre est divisible par 2, alors on l'affiche avec un print, et on incrémente de 1 la variable totale. Total est égal à total plus 1. Dans le cas contraire, si le nombre est impair, sinon, avec un else, on va afficher nombre impair. Je vais maintenant vous introduire au concept du elif en Python. Alors le elif, à quoi sert-il et comment s'en sert-on? Pour répondre à ces questions, je vais d'abord prendre l'exemple d'un if-else basique. Premier cas, il n'y a aucun nombre pair, je vais donc l'afficher avec un print. Et second cas, il y en a, et je vais donc afficher qu'il y en a au moins un. Le problème avec cette première méthode, c'est que les prints sont un peu vagues, et qu'on aimerait avoir plus de possibilités. Pour cela, on va utiliser une seconde méthode, et on va mettre des if les uns à la suite des autres. Un premier if qui va s'occuper du cas où il n'y a aucun nombre pair, un deuxième if qui va cette fois s'occuper du cas où il n'y a qu'un seul nombre pair, et enfin le dernier if qui va s'occuper de tous les cas restants et qui va afficher le total de nombres pairs. Alors cette méthode fonctionne, mais il y a un problème d'efficacité. Il va y avoir des tests inutiles, ce qui va nous faire perdre du temps. Dans le cas où il n'y a aucun nombre pair, on voudrait que Python exécute cette condition, saute les deux autres pour passer directement à la suite. Mais ce n'est pas ce qui se passe. Python va analyser les trois conditions et cela va nous faire perdre du temps. Ça peut vite devenir un problème quand on a beaucoup de if. On va donc utiliser une troisième méthode. On va imbriquer des if et des else. Chaque nouvelle condition sera indentée dans un nouveau else. On remet la première condition telle qu'elle et on va indenter la deuxième condition dans un else. Même chose pour la troisième condition, on rajoute un else et on l'indente. Grâce à cette méthode, notre programme n'aura plus de problème de temps. Dans le cas où il n'y a aucun nombre pair, cette condition sera effectuée et grâce au else, le reste sera ignoré. Il reste cependant un dernier problème avec cette méthode. La lisibilité du code est affectée. À cause de tous ces else if et des indentations, le code est devenu plus lourd et plus difficile à lire. Et c'est là qu'intervient elif. Elif est une sucrerie syntaxique en Python. Elle va nous aider à alléger notre code. Et l'on va venir remplacer chaque else if imbriqué par un simple mot-clé, elif. On met donc notre première condition telle qu'elle et on remplace chaque else if par un elif. On voit donc bien que le premier else if imbriqué est remplacé par un simple elif. Même chose pour le deuxième else if qui est remplacé par ce elif. J'espère que maintenant vous comprenez bien l'utilité du elif. On a réussi à avoir plusieurs possibilités, 3 issues au lieu de seulement 2 avec un if-else simple. Le programme est efficace et il n'y a pas de problème de lisibilité. Je vais maintenant exécuter ce programme avec quelques exemples pour que vous compreniez bien l'utilité du elif. Je vais d'abord exécuter ce programme avec aucun nombre pair, donc 1, 3, 5, 13 et 7. Le programme a bien affiché qu'il n'y avait aucun nombre pair.
J'exécute maintenant en mettant un seul nombre pair. Donc 1, 2, 3, 13 et 7. Et on voit bien que un seul nombre pair est affiché. Enfin, je vais mettre plusieurs nombres pairs. Donc 2, 4, 5, 8, 9. Et on voit bien qu'il y a 3 nombres pairs. Enfin, une dernière remarque. Dans notre cas à nous, le dernier elif peut être remplacé par un simple else. Par exemple, si je prends le cas où il y a plusieurs nombres pairs, la première condition ne sera pas exécutée, la seconde condition ne sera pas exécutée, et ce sera donc forcément la troisième condition qui sera exécutée. Comme il y a forcément plusieurs nombres pairs, on peut remplacer le dernier elif par un else. Dans ce cas-ci, dans notre cas précis des nombres pairs, changer le dernier elif par un else n'a aucun impact. Le programme fonctionnera exactement de la même façon. Attention, ça ne marche pas dans tous les cas. Dans certains cas, on peut totalement remplacer le dernier elif par un else, et dans certains cas, on est obligé d'utiliser plusieurs elifs. Pour bien comprendre l'utilité du mot-clé elif, je vais prendre l'exemple classique d'un if, elif, else. Alors tout d'abord, ce n'est pas du code Python que vous voyez à l'écran, mais plutôt un mélange entre la syntaxe Python et du texte normal, pour vous aider à mieux comprendre. Alors on va d'abord avoir l'idée d'un programme, en deux versions différentes. À gauche, une première version qui va utiliser un if et un else imbriqués pour ses conditions. Et à droite, une seconde version qui va plutôt utiliser un elif. Alors il faut imaginer que ces programmes font quelque chose. Ces programmes n'ont pas vraiment d'effet et les instructions 1, 2 et 3 n'ont pas d'effet en Python. Alors premièrement, on constate que le premier if est pareil dans les deux versions. C'est exactement la même chose. On remarque la première différence avec le else if. Dans la première version, on voit bien que le if est indenté dans le else, alors que dans la deuxième version, il n'y a qu'un elif. C'est la même condition test 2, les mêmes instructions 1, 2 et 3 dans les deux versions, sauf que dans la version 2, il n'y a pas d'indentation inutile. On parle d'indentation implicite. Le elif a remplacé l'indentation entre le else et le if. Même chose pour le else. Dans la version 1, on voit bien qu'il est indenté, alors que dans la 2, il est directement mis à la suite. On va toujours préférer la méthode 2, car le code est moins lourd et il est plus facile à lire que dans la méthode 1. C'est parce qu'il y a moins d'indentation. Pour bien comprendre, on peut prendre le cas où il y a 10 conditions. Avec la méthode 1, on serait obligé d'indenter à chaque nouvelle condition, et le code va vite devenir difficile à lire. Alors qu'avec la version 2, il suffit de rajouter les elifs les uns à la suite des autres, et le tour est joué. Enfin, une dernière remarque. On n'est pas obligé de toujours terminer une série de conditions par un else. On peut très bien mettre des elifs les uns à la suite des autres. À présent, nous allons passer à un exemple concret qui utilise plusieurs elifs. Pour cela, nous allons écrire un programme qui va nous donner l'état de l'eau en fonction de sa température. C'est-à-dire que nous allons rentrer une certaine température et en sortie, le programme va afficher l'état physique de l'eau. Alors pour rappel, entre 0 et 100 degrés, l'eau est à l'état liquide. En dessous de 0 degrés, l'eau est à l'état solide et au-dessus de 100 degrés, l'eau est à l'état gazeux. À 0 degré, il y a changement d'état, donc soit une fusion, soit une solidification. Et à 100 degrés aussi, donc soit une vaporisation, soit une condensation. Alors tout d'abord, on va utiliser une boucle for et un in de input pour récupérer la température. Et c'est là que les conditions vont commencer. Premièrement, on va utiliser un if pour vérifier si la température de l'eau est inférieure à 0 et donc que l'eau est à l'état solide. Deuxièmement, on utilise un elif pour regarder si la température est égale à 0, donc si l'eau est en solidification ou en fusion. Une troisième condition va venir vérifier si la température est supérieure à 0 et inférieure à 100. Donc on utilise le mot-clé AND pour être sûr que la température est entre 0 et 100. Dans ce cas, l'eau est à l'état liquide. Une quatrième condition va venir regarder si la température de l'eau est égale à 100. Donc si on est en vaporisation ou en condensation. Et enfin, la dernière condition va venir vérifier si la température de l'eau est supérieure à 100. Et donc l'eau est à l'état gazeux.
Vous voyez donc qu'on a un bon exemple d'utilisation des conditions qui utilisent les ELIF les uns à la suite des autres. Il reste quand même quelques problèmes avec ce code. J'ai fait exprès de mettre plusieurs tests inutiles pour vous apprendre à mieux utiliser le ELIF et les conditions en général. Prenons l'exemple où l'eau a une température de 50 degrés. Python va d'abord regarder les deux premières conditions. 50 n'est ni inférieur à 0 ni égal à 0. On peut donc en déduire que la température est forcément supérieure à 0. Le problème, c'est qu'ici, dans la troisième condition, on vérifie encore si la température est supérieure à 0, alors qu'on le sait déjà. On peut donc enlever toute cette partie, qui est donc inutile. Même chose pour la cinquième condition. Si Python a analysé ces quatre conditions et qu'elles sont toutes fausses, on peut en déduire que la température est forcément supérieure à 100. On peut donc enlever cette partie-là également et remplacer ce ELIF par un else. Grâce à ces modifications, le programme est plus simple et plus efficace. Je vais donc lancer quelques exemples sur ce programme. Je vais donc entrer les températures comme moins 74, donc l'eau est à état solide, 0 degré, il y a changement d'état, 45 degrés, état liquide, 100 degrés, encore un changement d'état, et enfin 166 degrés, état gazeux.